Bonjour, nous sommes ici à Santa Clara, au Convention Center de Santa Clara, dans une exposition qui regroupe l'IoT, le blockchain, le big data. Et aujourd'hui, je suis avec Richard Carrière, qui est VP Marketing de la société Cyberlink. Pardon. C'est bon. Et qui fait de la reconnaissance faciale. Alors bonjour Richard, est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement l'origine de la société et ce que vous faites? D'accord. Oui, Cyberlink est une société qui a environ 25 ans. Nous sommes arrivés dans le marché en offrant des logiciels vidéo, donc lecture vidéo, montage vidéo, correction photo. Et puis, je dirais, dans les 5 dernières années, plus ou moins, nous avons évolué vers les applis sur les smartphones. Et tout récemment, nous avons développé des outils de reconnaissance faciale qui peuvent être intégrés dans toutes sortes de solutions B2B, solutions industrielles, commerciales et autres. Donc, Cyberlink est une société issue de Taïwan. Nous sommes cotés en bourse sur le marché Taïwan depuis plusieurs années. Et puis, je dirais, dans les 25 années d'existence, nous avons vendu des milliards d'unités de nos logiciels, notamment en les préinstallant sur tous les ordinateurs Windows. D'accord. Alors, la reconnaissance faciale, c'est un sujet chaud. Oui. Donc, en ce moment. Alors, comment votre société se positionne sur ce marché? Quels sont les partenaires, les sociétés concurrentes que vous avez plutôt, sachant que des grandes sociétés comme Amazon, Apple, Google, Facebook travaillent déjà sur la reconnaissance faciale. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce secteur? Oui, tout à fait. En fait, la reconnaissance faciale, c'est pas quelque chose de nouveau. Et comme les sociétés que vous avez nommées ont toutes des solutions qui existent depuis quelques années. Dont notamment, vous avez mentionné Amazon, Apple, Google et autres, mais dans tous les cas, ce sont des solutions qui sont basées sur le cloud, donc qui requièrent l'envoi de vidéos et de photos à un serveur pour ensuite renvoyer le tout là où sont les gens. Donc là où le Cyberlink se distingue avec notre solution qui s'appelle FaceMe, c'est que la solution, on dit en anglais, elle est edge-based. Donc, elle fonctionne là où nous faisons la capture d'image du visage. Donc, en quelques millisecondes, nous pouvons prendre en note des vecteurs, des centaines de vecteurs qui permettent de reconnaître le visage avec un taux de précision qui est parmi les top 10 dans le monde, mais avec la vitesse qui nous place probablement dans les top 3 dans le monde. Donc, vous êtes une société dans le paquet de tête des sociétés. Oui, tout à fait. Sachant que la plupart des sociétés qui travaillent dans ce secteur-là sont soit américaines, soit chinoises, oui, soit russes. Oui. Il y a une société française et quelques sociétés en Allemagne et en Hollande. C'est bien ça, mais oui. Sinon, il y a peu de gens qui font ça. Il y a peu de gens qui font ça. Il y a encore moins de gens qui le font, qui font des solutions edge-based, comme j'expliquais. Et puis, ce qui est unique chez nous, en plus de faire ça edge-based très précis, c'est que notre solution fonctionne sur toutes les plateformes, sur tous les environnements. Ce qui amène l'intérêt pour IoT. Parce que il faut fonctionner non seulement sur Windows, mais nous fonctionnons sur Android, sur Linux, sur iOS. La solution, le modèle de reconnaissance faciale basé sur l'intelligence artificielle peut fonctionner sur des serveurs très puissants ou des stations très puissantes pour des raisons de sécurité, mais peut aussi fonctionner avec un modèle qui est à peine moins précis, mais ça peut être intégré à une caméra, par exemple. Donc ça peut fonctionner... vous fonctionnez vraiment sur la périphérie. Oui. Et est-ce que c'est votre grande distinction par rapport aux autres qui ont besoin d'avoir des bases de données derrière, etc. C'est la grande distinction. Donc, les deux grandes distinctions, c'est le fait que ça fonctionne en périphérie, donc directement, et l'autre distinction, c'est le fait que notre solution est la seule qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc qui permet d'aller très loin au niveau de support de reconnaissance faciale pour l'IoT. D'accord. Alors, maintenant, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux autres sociétés dans vos produits, dans votre approche? Oui. En fait, notre approche, elle est relativement simple, c'est-à-dire que nous développons
ce que nous appelons en anglais SDK, donc essentiellement c'est du code, Oui. qui est l'équivalent d'une lentille virtuelle qui reconnaît le visage, donc une lentille virtuelle devant la caméra. Et nos partenaires, les clients, les intégrateurs de systèmes prennent ce code et l'intègrent à leur propre logiciel. Donc très facilement, dans certains cas, en moins d'un mois, ils peuvent créer un concept, une preuve de concept, et puis le déployer très rapidement parce que ça s'intègre dans leur solution et puis c'est excessivement flexible selon leurs besoins. Alors, en dehors des cas utilisés par les gouvernements, quels sont les principales utilisations que vous faites? Quels sont vos use cases? Oui, donc je dirais il y a trois grands marchés verticaux. La sécurité, le contrôle d'accès est définitivement un qui est très important. Donc ça peut être l'accès à des bureaux, l'accès résidentiel, ça peut être l'accès aussi à des espaces industriels, le monitoring pour savoir combien de temps, par exemple, quelqu'un va passer dans un endroit qui est à risque, soit à cause de substances, température et autres. Donc, quelqu'un ne passera pas 1 heure dans la zone frigorifiée de l'usine. Donc ça, c'est une partie de ce que nous faisons, où il y a beaucoup d'intérêt immédiat. La deuxième, c'est au niveau de tout ce qui est retail, donc la vente au détail. Donc là, ça peut avoir plusieurs utilités, notamment l'identification de clients VIP. Donc, nous avons un client, une chaîne de produits de luxe française, dont je ne peux pas vraiment parler en détail, mais le client VIP dans qui est inscrit avec eux, peu importe dans quel magasin, quelle boutique ils iront dans le monde, ils vont être reconnus comme un VIP. Et c'est parce que le client autorisé veut bien ça. Donc ça, c'est un exemple. Alors, il y a des problèmes d'autorisation dans les différents pays pour utiliser la reconnaissance faciale. Comment ça se passe en général? Enfin, en Europe, c'est différent des États-Unis. On fait exactement. Et même aux États-Unis, chaque État est différent. Donc, il faut évidemment que ceux qui déploient la solution s'adaptent aux lois locales, mais de façon générale, lorsque les photos, les visages sont pris par la vidéo pour des raisons de sécurité, c'est permis ou bien sans aucune indication, ou dans plusieurs cas, on doit simplement indiquer à l'entrée de l'établissement qu'il est possible que leur visage soit pris en vidéo pour raison de sécurité. Au niveau espace privé, par exemple, vous entrez dans un immeuble à bureau, dans un immeuble résidentiel, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de règles qui s'appliquent, c'est-à-dire ça appartient parce que vous êtes chez les gens dans un endroit privé. Et puis le reste, c'est vraiment les bonnes pratiques d'affaires. Si vous avez une société ou une chaîne de magasins qui utilise la reconnaissance faciale, évidemment, ils veulent que ce soit positif pour leurs clients. Ils ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui sorte dans la presse qui dit on espionne vos clients. Donc, ils vont évidemment faire ça d'une bonne façon. On n'a pas vu encore de cas où Cyberlink ne s'est pas associé à des cas où les choses seraient faites de façon qui ne sont pas absolument transparentes et positives pour le client et pour la société. Donc, je suppose que vous vendez en Europe. Oui. Quelles sont vos perspectives en termes d'évolution et en termes d'évolution de marché et d'évolution de produits? Oui. Donc, en fait, c'est immense. Au niveau d'évolution de marché, la sécurité devient très, très importante et nos déploiements en Europe en ce moment, que ce soit dans des immeubles, que ce soit dans des casinos, que ce soit dans des endroits comme ça, donc c'est déjà quelque chose qui existe. Mais de plus en plus, ça va être partout dans l'IoT parce qu'il y a tellement d'avantages à pouvoir faire la reconnaissance faciale, donc on va retrouver partout. L'autre endroit où on va voir beaucoup, c'est au niveau bancaire, au niveau de la protection de l'identité, parce que le visage est un des moyens d'identification les plus précis, les plus puissants, beaucoup plus que votre mot de passe qui est composé peut-être de votre prénom, de votre date de naissance ou le NIP bancaire de 4 chiffres. Donc dans ce sens, on va voir beaucoup. Et puis sinon, on va avoir des utilisations spécialisées. Nous avons par exemple des clients au niveau médical. Et puis, ce qui est bien en Europe, c'est que parce que les systèmes de santé sont souvent gérés et les lois sont au niveau national, donc il y a l'utilisation de la reconnaissance faciale, par exemple, pour surveiller les patients.
qu'il n'y ait pas de problème, s'assurer que le bon docteur fait la bonne intervention au bon patient, ce qui est quand même quelque chose qui me réconforte. Et puis, il y a même des services, par exemple, au niveau de la pharmacie, s'assurer que les prescriptions sont bien données. Donc, il y a plein de cas d'utilisation. Et je crois que ce sont des cas que nous verrons plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis, à cause des systèmes de santé publics qui sont gérés de façon centrale. Et comment est-ce que vous voyez la concurrence des Facebook, Google, Apple, etc. Ouais. Comment est-ce que vous la voyez arriver pour vous? Oui, en fait, nous ne sommes pas inquiets, en ce sens que les solutions qu'ils ont, ils sont toujours axés cloud, et puis il y a des limitations, donc d'une part. D'autre part, puisque nous sommes une boîte complètement indépendante et que nous avons depuis 25 ans travaillé avec littéralement les manufacturiers dans nos industries, tous les manufacturiers, donc c'est beaucoup plus attrayant de travailler avec une boîte comme nous que de devoir se peindre dans un coin avec un des grands fournisseurs de solutions qui risque de nous fermer les portes pour certaines grandes parties du marché. D'accord, donc c'est ouverture du marché, une plus grande ouverture du marché. Exactement. Et une dépropriétarisation, en fait. Tout à fait. Voilà, d'accord. Voilà. Ok, bon, bah, je vous remercie infiniment, et puis Merci. à bientôt, bon show. Merci. Au revoir.